Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, je reçois Caroline Arnoux, elle est directrice générale de CAFPI, dans un contexte où les taux bougent et les ménages cherchent à comprendre s'ils doivent acheter maintenant, attendre ou renégocier. Bonjour Caroline Arnoux. Bonjour Marc. Alors Caroline, la BCE a récemment baissé son taux directeur, c'est devenu une habitude, donc c'était le 16 ou le 17 avril dernier. Pourquoi cette décision et que faut-il y voir ? Alors oui, c'était attendu, cette baisse des taux de 0,25. Donc maintenant, on est à 2,25% sur le taux directeur de la BCE, sur les taux courts. Alors, la BCE, on sait qu'elle baisse ses taux désormais pour redynamiser le marché. La Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, exactement. La Banque Centrale Européenne. Qui fixe les taux courts, qui indique à la fois les taux de dépôt et les taux de refinancement pour les banques à court terme. On se souvient que la BCE avait monté ses taux qui avaient triplé en 2022, en 18 mois pour freiner l'inflation. Ouais. En fait, la Banque centrale, elle agit sur l'inflation. Exactement. Et son objectif était effectivement de ramener l'inflation à 2%. Alors là, aujourd'hui, l'inflation est bien ramenée à 2%. Elle a été même très, très basse, certains mois à 0,8, à 0,9. Donc là, on est dans une autre réflexion, un autre besoin de la Banque centrale qui est de soutenir la croissance. Les prévisions de croissance dans la zone euro et en France sont relativement faibles. Je crois qu'on prévoit 0,8, 0,9 sur 2025, qui marquerait vraiment un ralentissement extrêmement fort. Donc la Banque centrale doit baisser ses taux. Ouais. On rappelle qu'elle commence à les baisser depuis juin dernier. On est aujourd'hui sur une baisse ininterrompue de taux de la Banque centrale. Elle les avait montés très fort. Ça avait fait augmenter les taux de crédit très fort. Là, elle les baisse régulièrement. Et par contre, on voit que les taux de crédit résistent un petit peu dans ce contexte un peu géopolitique. Malgré tout, on a quand même vu certains crédits immobiliers augmenter. Comment on explique ça ? Comment on explique ce paradoxe ? Alors, c'est très simple. Les banques, elles ont plusieurs façon de se refinancer. Pour trouver l'argent qu'elles vont prêter, soit elles utilisent les liquidités qui sont sur les comptes de dépôt des clients, donc ça leur coûte aussi un petit peu d'argent puisqu'elles le rémunèrent. Elles vont émettre des obligations, elles vont un petit peu se refinancer à court terme, mais elles vont aussi en interbancaire. Mais c'est surtout, elles fixent le niveau des taux de crédit sur la base des obligations, c'est-à-dire des taux longs. Les obligations, c'est des obligations de la dette de l'État, c'est-à-dire que les investisseurs achètent des obligations qui reflètent la dette française à un certain niveau. Et quand l'OAT 10 ans est élevé, la banque est obligée d'augmenter ses taux pour appliquer une légère marge. Et là, on a une OAT 10 ans. Cette OAT 10 ans, c'est un peu aussi le... Pourquoi elle est si surveillée ? En fait, quel est son impact concret sur le taux immobilier ? Ce qui est très clair, c'est que l'OAT 10... C'est quoi cette OAT ? L'OAT 10 ans, c'est ce qu'on appelle les taux longs. Et c'est le coût, finalement, de refinancement des banques sur laquelle elles se basent pour se refinancer à long terme. Donc, en fait, les banques, comment elles font leur taux de crédit ? Elles mettent l'OAT, une petite marge, et ça fait leur barème de crédit. Et cette OAT, en ce moment, elle est très instable. C'est quelque chose qui surréagit, puisque elle a surréagi quand on a eu les problèmes de gouvernement, la dissolution, la problématique aussi d'incapacité de renflouer la dette française, en mettant une inquiétude pour les investisseurs sur la dette française. Et donc là, elle est augmentée. Donc les investisseurs demandent une prime de risque. On va encore avoir certainement quelques incertitudes. Ensuite, elle a rebaissé l'OAT 10 ans. Et en début d'année, évidemment, les tensions Trump,
les tensions géopolitiques Exactement. internationales, donc une grande incertitude dans la macroéconomie mondiale qui fait que l'OAT, elle fait un petit peu le yo-yo. Ouais, c'est un peu Voilà. nerveux. Concrètement, aujourd'hui, à quel taux un bon dossier peut-il, un emprunteur, un bon dossier, oui c'est ça, peut-il emprunter sur 20 ans? Alors aujourd'hui, sur 20 ans, on est en moyenne, sur le mois dernier, à 3,15. D'accord. Le meilleur emprunteur, ça c'est la moyenne. Hein, Sur et 20 ans. Hein. Sur 20 ans. Les meilleurs peuvent avoir en dessous de 3%, 2,80. Ah oui. C'est quoi un meilleur donc, dossier? Donc, c'est des très bons taux. Un meilleur dossier, c'est quelqu'un qui a un dossier, je dirais, propre, hein, comme d'habitude, on le répète toujours, sans incident de paiement, sans découvert, avec un petit peu d'épargne. Et puis, évidemment, c'est les profils aussi qui peuvent mettre de l'apport. Un petit peu plus patrimoniaux, avec des familles, avec des CDI. Donc voilà un petit peu le type de profil. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, sur 20 ans, on peut emprunter en tout de 3%. Il y a un an, on était au-dessus de 4. Au-dessus de 4, hein, c'est ça. Hein, donc on est sur des bons taux en ce moment. Les écarts entre établissements bancaires, est-ce qu'ils sont aujourd'hui plus forts qu'avant? Oui, ils sont plus forts qu'avant, ils sont assez hétérogènes. Et il faut savoir que les politiques des banques, en ce moment, justement avec cette fluctuation de l'OAT, on a des banques qui, sur un mois, vont baisser leur taux très fortement pour acquérir des dossiers, et puis tout d'un coup les remonter. D'autres qui sont plutôt stables dans la durée. Des banques qui font du stop and go, parce que finalement, augmenter les taux, ça fait baisser le volume. Ça fait baisser le volume. Exactement. Du coup, Quelles sont les banques d'ailleurs qui sont les plus actives actuellement sur les dossiers? Je dirais toutes les banques. Toutes les banques. Aujourd'hui, toutes les banques sont actives sur les dossiers. Toutes les banques sont revenues sur le marché. Et c'est la difficulté aussi des emprunteurs qui peuvent se retrouver un petit peu perdus devant cette offre un peu pléthorique. Il faut vraiment comparer. Et puis, on a à la fois on a des taux bas. Par rapport à certaines périodes, des taux corrects, mais on a aussi les nouvelles mesures, le prêt à taux zéro, et puis on est dans une période qu'on appelle le printemps de l'immobilier, où historiquement c'est toujours une période où il y a quand même beaucoup de volume. Un particulier qui hésite aujourd'hui, on lui dit quoi? De se presser, d'attendre, ou de faire jouer la concurrence? Alors on lui dit... Tout ça en même temps. Déjà, il y a deux d'entre eux. Déjà, il y a deux choses. Est-ce que peut-être que je vais devenir, j'ai envie d'être propriétaire? Dans ces cas-là, évidemment, il faut faire des simulations, il faut regarder les biens, il faut regarder les gens. Il faut savoir que l'immobilier aussi n'a pas encore repris trop de prix. Oui, c'est ça. Hein, les prix sont restés assez stables. Assez stables depuis un an. Après la baisse d'en moyenne 2% sur le territoire, sont assez stables. C'est hétérogène selon les régions. Donc moi, je lui dirais d'y aller. Parce que franchement, si on peut avoir des taux en dessous de 3%, si vous avez trouvé le bien vraiment qui vous convient, au prix qui vous convient, il faut y aller. Et puis, il faut faire jouer la concurrence. Alors, seul si on a le temps d'aller voir toutes les banques et négocier, mais accompagner, et évidemment, c'est mieux. Alors, la période du printemps, on l'a dit, souvent très, très active dans l'immobilier. Est-ce que vous ressentez un regain d'énergie du marché? Très clairement. Nous, on a plusieurs indicateurs. On a ce qu'on appelle les montages, c'est-à-dire que quand le client vient, on monte ses dossiers avec les taux, et voilà. Donc ça, c'est un peu en avance de phase. Et puis, on a les signatures, les décaissements qui sont 2-3 mois après. Aujourd'hui, en montage, chez nous, on est à plus 40%. On est sur une très forte dynamique de montage. On est sur des bonnes signatures. Donc, 40% de montage en plus au mois de mai, ça veut dire juin, juillet, des activités très dynamiques en distribution de crédit. Caroline, est-ce que les primo-accédants, ils sont de retour? Oui, les primo-accédants, ils sont de retour pour plusieurs raisons aussi. Bon, on a parlé des taux. On a parlé quand même de la concurrence. On est dans une période où les banques acceptent les dossiers de crédit. Hein. On se souvient de périodes plus difficiles où certaines s'étaient retirées du marché. Et puis, moi, je dirais l'immobilier, mais vous le savez, Marc, on l'entend beaucoup sur votre antenne, c'est une valeur refuge. Et aujourd'hui, on est quand même dans un contexte extrêmement mouvant. Je pense que beaucoup de gens sont perdus entre le gouvernement assez instable, avec le manque de majorité, qui veut faire des référendums, les États-Unis
l'incertitude sur les droits de douane, la place de l'Europe, d'un jour à l'autre, la guerre avec la militarisation, exactement. etc. Et finalement, l'immobilier, c'est quand même une vraie valeur refuge. On ne sait pas ce que seront nos retraites à moyen terme. Avoir son bien, ça, déjà, les Français étaient très appétents à la propriété, mais encore plus dans des moments où on est vraiment dans l'incertitude. Le prêt à taux zéro qui a été élargi récemment, quel est l'impact réel ? Alors, il y a un véritable impact puisqu'il a été élargi sur tout le territoire aux biens collectifs, mais également aux maisons individuelles. Et on sait que c'est extrêmement important pour les primo-accédants qui veulent acheter des maisons. C'est quand même aussi un souhait en région, dans des endroits peu habités, d'avoir sa maison individuelle, ou même maintenant il y a des nouveaux modèles de maisons jumelées, etc. Donc non seulement c'est un impact très fort, puisque vous pouvez avoir jusqu'à 50% de votre prêt qui est du prêt à taux zéro, mais avec ce prêt à taux zéro, vous avez aussi aujourd'hui des banques qui abondent. Alors, vous avez d'autres dispositifs, le 1% logement, etc. Mais vous avez aussi, on l'a vu dans ce printemps de l'immobilier, des banques qui abondent. Vous voyez des pubs, 0%, qui vont abonder 10, 20, 30 000 euros à 0%. Avec votre PTZ. Donc, ça peut vous acheter un bien avec finalement une mensualité réelle extrêmement faible. Merci beaucoup, Caroline Arnoux. On vous retrouve dans quelques instants, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et aujourd'hui, on vous parle d'une histoire incroyable. Un simple accident domestique a failli faire capoter l'achat d'une maison. Une jeune femme s'est sectionné un tendon du pouce en faisant la vaisselle et cet incident, déclaré dans leur questionnaire de santé, a conduit l'assureur à majorer leur assurance emprunteur. Résultat, la jeune femme et son conjoint, pourtant sur le point de signer pour leur maison dans le Val d'Oise, ont vu leur projet immobilier sérieusement remis en question. Une mésaventure qui rappelle combien l'assurance emprunteur peut parfois faire basculer une acquisition. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. Goflint.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo sur Radio J avec notre invitée aujourd'hui, Caroline Arnoux, directrice générale de CAFPI. On continue cette conversation sur le crédit immobilier. Caroline, peut-on encore renégocier son crédit aujourd'hui ? Oui. Techniquement, on peut toujours renégocier son crédit. Il y a des renégociations. Aujourd'hui, renégocier un crédit, il faut qu'il y ait un écart d'1%. D'un point entre le premier crédit. Donc, je pense que... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut... On n'est pas loin. On n'est pas loin. Après, il faut vraiment calculer, il faut vraiment faire très attention au calcul des indemnités de renégociation, des frais. Mais voilà, on peut effectivement le faire. Alors, il n'y a pas un volume fou de renégociation pour la bonne raison que il n'y a pas un volume fou non plus de personnes qui ont emprunté quand les taux étaient à 4,40 ou même encore plus. Donc, il y a moins de volume il y a moins de renégociation, mais on peut tout à fait le faire. Est-ce que qu'est-ce qu'il en est des rachats de crédit ? Est-ce que c'est toujours une bonne stratégie ? Les renégo ou les rachats de crédit ? Les rachats. Non, on parlait tout à l'heure des renégociations. Oui. Les rachats de crédit, c'est toujours une bonne stratégie et je pense qu'il faudra un jour dédier un peu une émission ou au moins faire un focus là-dessus dans l'IMO, sur le rachat de crédit. On vous réinvitera pour ça. Ouais, il faut savoir que le rachat de crédit, effectivement, ça fonctionne très très bien. Un rachat de crédit, c'est quand on a plusieurs crédits, souvent un crédit IMO, un crédit conso, un crédit X, et finalement qu'on va les regrouper. On les regroupe pour payer
moins cher. Oui, ou alors pour payer moins cher, effectivement. Donc ça, c'est vraiment très, Ou pour très bien. allonger. Ou pour se retrouver de la marge financière, retrouver des liquidités. Vous pouvez renégocier vos crédits pour redégager des liquidités pour un nouveau projet, soit un projet IMO, soit un projet d'achat, de travaux, etc. C'est des techniques qui sont extrêmement utiles. Et il faut savoir que ce n'est pas les banques traditionnelles qui effectuent ces métiers-là. C'est des filiales de banques traditionnelles. Des filiales qui sont sur le crédit conso, ou des filiales spécialisées dans le regroupement de crédit. Oui. Tout à fait. Est-ce que les emprunteurs, ils ont bien intégré les nouvelles règles du Haut Conseil de stabilité financière, le HSF? Non. Je pense que les emprunteurs... On les rappelle d'ailleurs, ces règles, ces nouvelles règles. Oui, ces règles, c'est le taux d'endettement à 30%, c'est pas au-delà de 20 ans, c'est... voilà. Les emprunteurs, donc du coup, ils n'ont pas... En fait, les emprunteurs, je pense qu'ils n'en ont pas vraiment connaissance, puisque aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui bon, ça bloque encore, mais c'est à qui de faire cette pédagogie en fait? Moins quand les taux étaient très très élevés. Ouais. C'est à qui à faire cette pédagogie, cette information aux consommateurs, selon vous? Est-ce que c'est aux banques? Est-ce que c'est à nous, médias? Est-ce que c'est Oui, c'est aux banques, c'est aux courtiers, c'est oui, c'est au courtier. Après, ça reste quand même très technique. Je pense que les emprunteurs, ce qu'ils devraient savoir, c'est effectivement de calculer. C'est quand même facile à calculer. Nous, on préfère le reste à vivre. C'est vrai qu'on se bat encore pour cette problématique de HCSF au niveau des courtiers, puisque ça reste problématique. Ça reste problématique notamment pour les investisseurs. Oui. Puisque pour les investisseurs, on ne calcule pas le reste à vivre, mais le taux d'endettement, il peut être très, très élevé, puisqu'on n'intègre pas complètement tous les revenus locatifs. Donc, en fait, vous pouvez avoir un taux d'endettement élevé, alors qu'en réalité, vous avez beaucoup de reste à vivre parce que vous avez des loyers, parce que vous avez du patrimoine, etc. Donc, ça reste quelque chose assez technique et contraignant, le HCSF. Chez CAFPI, est-ce que vous observez un retour de certains profils comme les seniors ou les indépendants? En fait, on constate un profil de tout le monde. Puisque aujourd'hui les banques sont ouvertes, donc moi je dirais évidemment en premier les primo-accédants, mais aussi les secondos, les seniors. Voilà, les taux ont baissé, les prix de l'IMO se sont stabilisés. On voit arriver des offres actuellement, notamment des prêts 60. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'offres aujourd'hui pour les plus de 60 ans. Tout à fait, il y a beaucoup d'offres pour les seniors. Les banques sont très ouvertes. On parlait tout à l'heure du regroupement de crédit. Moi, j'ai à l'esprit un dossier d'un couple qui avait une retraite très, très confortable, mais qui avait plusieurs crédits, des crédits conso, des crédits auto, des crédits habitat, des crédits, etc. Et on a réussi, par cette méthode de regroupement de crédit, la banque a accepté de pousser l'endettement jusqu'à leurs 85 ans. Alors évidemment, l'assurance est très élevée, mais ce que vous gagnez sur les mensualités compense plus que largement l'assurance. Donc, le marché de l'investissement locatif, est-ce qu'il est reparti, lui? Alors, effectivement, il a eu quand même un coup de frein lié à l'arrêt du Pinel. Ça c'est clair, et au manque de dispositifs actuels de défiscalisation pour l'investissement locatif. Donc il repart à travers... il y a aussi le débat politique qui n'arrange pas aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup des résidences secondaires, des surtaxes, taxes, machin, cette espèce de criminalisation finalement de la résidence secondaire. C'est quelque chose qui ça génère, vous sentez un peu de nervosité là-dessus? Ça génère de l'inquiétude, complètement, ça génère de l'inquiétude. Aujourd'hui, il reste des dispositifs. On fait pas mal, par exemple, de Normandie. On fait pas mal de Normandie, et il reste aussi des beaux programmes immobiliers pour investir dans l'ancien aussi. Mais c'est sûr qu'il faut plus de confiance
pour revenir massivement sur... Alors, justement, on parlait de plus de confiance, mais en même temps, on se rend compte aujourd'hui qu'on a de plus en plus de scoring d'IA qui arrive dans le traitement des dossiers. C'est une réalité ou c'est un ressenti qui serait juste conjoncturel ? Je pense que ça, c'est conjoncturel. Il ne faut pas oublier que l'IA, ça reste de l'aide à la décision. C'est de l'aide à la décision, c'est pas de la l'IA décision. Qui choisit. Mais nous, globalement, en fait, nous aussi, on a nos propres systèmes. Nos propres systèmes, à travers de l'intelligence artificielle, qui nous dit, quand on saisit un dossier, qui nous dit, ce dossier-là, vu sa forme, vu la typologie du client, les meilleurs partenaires bancaires, ça va être ceci. Ensuite, il faut savoir que les banques, elles nous envoient des barèmes, des taux barèmes, mais que sur ces taux, à chaque fois, selon les profils, selon le dossier, selon la période, si la banque elle a fait beaucoup de dossiers ou pas beaucoup de dossiers, on peut avoir des décotes. Ouais. Donc c'est encore un marché de gré à gré très important. 2 dernières questions rapides. Un conseil pour ceux qui nous écoutent ce matin sur Radio J. Est-ce qu'il faut attendre, pas attendre ? Donc ça, vous avez déjà répondu. Mais... Pas attendre, comparer, renseignez-vous et lancez-vous. Et la question rituelle, comment est-ce que vous voyez l'état du crédit dans, on va dire 6 mois ? Moi, je suis très positive. Je pense que les taux vont réellement être en dessous de 3%. On sait que la Banque centrale va continuer à baisser ses taux. Oui, on attend une autre baisse des taux en juin. En espérant que mécaniquement, elle va embarquer aussi les taux longs, la tendance des taux longs, puisque de tout temps, normalement, les taux longs suivaient les taux courts. Donc, voilà, plutôt très positive. Oui, optimiste. Merci infiniment Caroline Arnoux, directrice générale de CAFPI, pour cette analyse claire, précieuse et rassurante aussi. Donc on vous retrouvera la prochaine fois pour parler de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. On rappelle que cette émission, on la retrouve sur la page YouTube Radio J Mag et qu'on la retrouve également sur la nouvelle chaîne Radio J Imo, accessible 24h/24 depuis le site radioj.fr et l'application mobile Radio J. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi prochain. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.